Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un joli bouquet de fleurs ici parce que vous allez comprendre le sujet qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez voir que je vais bien. Merci pour ceux qui ont demandé comment s'est passé mon scanner cérébral. Je savais très sincèrement qu'il n'y aurait rien. Eh bien, il n'y a absolument rien. Ils n'ont même pas trouvé de folitude, de je ne sais quoi. Enfin bref. Donc, tout va bien. Alors, le sujet de la vidéo. Les gens sont beaux quand ils font ce qu'ils aiment. J'ai adoré. Ça, c'est le petit message de Aurore que j'ai reçu en recevant ces boucles d'oreilles. Et je trouve ça très parlant. Du coup, j'en fais carrément le sujet d'une vidéo. Les gens sont beaux quand ils font ce qu'ils aiment. Alors, je vous montrerai à la fin les boucles d'oreilles des bijoux de l'âme, voilà, où vous pouvez la retrouver tout simplement sur Facebook, Instagram et Internet, hein, son site Internet, lesbijoux-de-l'âme.com, et elle fait plein de belles choses avec des pierres, des pendentifs, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Je vous la montre tout de suite, voilà, parce que c'est pour la remercier, voilà, de m'avoir envoyé ces magnifiques boucles d'oreilles que j'avais vues en plus sur son blog. Et voilà, elles sont là, accrochées à mes oreilles. Donc, on va écouter ces messages. Voilà. Alors, souvent on se pose la question ou on se dit en se comparant aux autres en disant waouh, cette personne elle est rayonnante, elle est lumineuse, elle est belle, voilà, tout simplement en fait. La beauté est tout simplement le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur et qu'elle fait ressortir à l'extérieur, soit en la mettant en valeur, soit tu te mets en valeur, soit ok, tu peux être très belle de l'intérieur mais tu te mets pas en valeur à l'extérieur, c'est-à-dire voilà, peut-être que tu as une contradiction avec certaines choses et que tu n'as pas envie de te mettre en valeur, tout simplement. Pas de jupe, j'en sais rien, moi, pas montrer ses cheveux, pas se maquiller, peut-être par rapport à des valeurs intérieures aussi. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, cette vidéo, ce sujet-là, il me tient à cœur. C'est vraiment pour que tu te sentes bien, que tu t'offres les plus belles choses, parce qu'on n'a qu'une vie, elle passe tellement vite, donc ne pas se priver de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. Voilà. Et je pense que se sentir bien à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est très important, c'est-à-dire de prendre soin de soi, peut-être même d'apprendre à se maquiller, apprendre à se coiffer, apprendre à s'habiller, mais en tout cas se mettre en valeur pour se sentir bien à l'extérieur. Parce que quand tu es bien dans tes vêtements, forcément, tu vas déjà créer un rayonnement qui est « je me sens belle, je me sens bien, je me sens à l'aise dans mes vêtements ». Voilà, dans mon apparence en fait. Hein. Donc, on va regarder, je vais tirer une petite carte alors d'un oracle que je trouve sensationnel, voilà, parce que les messages sont très clairs, ils vont droit au cœur et ils font comprendre vraiment au niveau du mental. Alors, je fais pas de publicité, hein, entre guillemets, hein, j'ai pas de partenariat. D'ailleurs, j'en ai jamais eu vraiment, donc voilà, enfin vraiment. Quand on m'offre des choses et qu'on est créateur, artisan, j'aime bien toujours vous montrer toutes les personnes que vous pouvez aussi contacter pour avoir les mêmes choses, voilà, pour vous faire plaisir. Alors, je sais pas comment on dit, Venice Witch Oracle, ouais, donc c'est en anglais, hein, donc Venice Witch Oracle. Bon, vous m'excuserez pour mon anglais. Allez, on y va. Donc, je le montre parce que j'ai une personne qui m'avait demandé en commentaire quel était ce jeu. Voilà. Alors, on est parti. On va regarder le message. Alors ça, c'est le dos des cartes. Je les trouve super belles. Vous savez que moi, j'adore les couleurs. Donc là, c'est très, très coloré. Vous me direz si vous aimez ce joli bouquet qui vient de chez mon ami Franck, les fleurs de Marie. On ne peut que aimer les fleurs de Marie. Voilà. Allez, on est parti. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ces deux filles ont un prénom de pierre précieuse. C'est marrant, hein. Et une de ces filles travaille donc, c'est elle qui m'a fait le bouquet, puisqu'elle travaille aussi aux fleurs. Bon, on est parti. Quel est le message qu'on veut nous donner par rapport à cette petite phrase « Les gens sont beaux quand ils font ce qu'ils aiment ». Alors, c'est marrant parce que je vois tout de suite le dos de deck. Tu vois, j'ai pas encore tiré la carte, mais le dos de deck, tu vois, c'est le renouveau. Tu vois, c'est enlever son ancienne peau. Voilà. On la met à la poubelle.
et on se remet en valeur, quitte à montrer peut-être pas tout. Il faut se marrer aussi. Hein, la joie, le rire, la vibration du rire, c'est extraordinaire pour rayonner, franchement. Donc, gaffe-toi de vidéos comédie rigolotes, d'aller voir les copains pour rire. Voilà, ça fera toujours monter tes vibrations. Et j'ai envie de dire de façon facile. De façon facile, tu vas voir voilà, un film au cinéma, une comédie. Voilà, je sais pas, rigole avec tes enfants. Fais l'idiot, fais l'idiote. Moque-toi de toi, en fait. C'est ça qui va te faire monter les vibrations. Bon, allez, on est parti. Alors, par rapport à cette phrase, on parle de la chance, de la dualité. Ah ah. Ok, donc on a ce petit trèfle là qui dit, mais saisis l'opportunité en fait d'être de cette dualité. Tout ce qui te... Tu vois, je pense qu'il y a une relation quand même où on te dit aime ton corps, aime ton apparence, aime chaque défaut en fait. Ça te donne même un défi. Si tu as un bourrelet que t'aimes pas, tu as un point, j'allais dire un point noir, non mais un grain de beauté que t'aimes pas, ou t'aimes pas tes yeux, t'aimes pas je sais pas quoi, bah justement c'est peut-être l'opportunité de te lancer le défi aujourd'hui, d'apprendre à aimer justement ce que tu as envie de cacher. Bon, on va voir. Ah bah tu vois, on parle d'empathie, d'être empathe envers toi-même, ok, pour en arriver à cette petite phrase-là. Hein. Les gens sont beaux quand ils font ce qu'ils aiment, mais aussi quand ils s'aiment. Hein, on est d'accord. Bon, ok, je vais voir ce que ça nous amène. Ouais, on parle de changement et de beauté, encore une fois, tu vois. Ouais, regarde, on a la mort, donc la mort c'est le changement, passer à autre chose, et enfin être dans la beauté. Alors dans la beauté aussi de faire ce que tu aimes, parce qu'à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, en fait, tu t'en fous d'être bien habillé, pas bien habillé, d'être bien. En fait, tu te coupes de tous tes problèmes, tu coupes ton esprit de tout ce que tu as à faire dans le quotidien qui te déplaît ou qui est une obligation. Quand tu fais ce que tu aimes, ben voilà, tu rayonnes en fait. Et donc, à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, tu vas attirer que des choses positives en fait. Même s'il y a toujours un peu de négatif, il y en a toujours, il faut faire la vaisselle, il faut faire le ménage, il faut... voilà, des choses... mais à partir du moment où tu as une journée bien remplie, où tu as fait ce que tu aimais, bah, le soir, tu t'en fous, quoi. Limite, tu es contente de faire le ménage, tu es content de vider le lave-vaisselle. Et d'ailleurs, tu es content parce que tu as un lave-vaisselle grâce au travail que tu as eu et auquel tu as acheté ce lave-vaisselle parce que tu aimais ce travail, tu vois. Bon, alors, l'empathie. Allez, message, c'est la carte numéro 5. Donc, encore une fois, on parle de changement. Hein, le 5, c'est le changement. Donc, on a quand même deux personnages ici hein, qui regardent vers l'avenir, qui regardent vers leur espoir, hein, les étoiles. Et puis, tu vois, il y a une complémentarité. Il y a le blanc, le noir. Et pareil pour les cheveux, tu vois, c'est inversé. Les couleurs, on a le bleu et le rouge. Donc, entre l'esprit et le cœur, il faut en fait se connecter et connecter son esprit et son cœur. C'est ça l'empathie. C'est pas forcément l'empathie avec les autres, c'est déjà l'empathie avec toi-même, entre ton cerveau et ton cœur. Tu vois, de t'associer et de dire, ok, mon cœur aide mon cerveau et mon cerveau aide mon cœur. Tu vois? Voilà, je parle de l'ego et l'ego qui va se trouver au niveau du cerveau et le cœur qui va capter la flamme divine, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire vraiment l'émotion à l'état pur, sans être dirigé par l'esprit. Bon, alors, la 5. Je pense que ça va être des messages intéressants, comme toujours. Écouter plutôt qu'entendre. Alors, cette phrase, déjà, elle veut tout dire. Écouter plutôt qu'entendre. Complètement différent. Cette carte vous demande d'avoir de l'empathie pour la situation, que ce soit envers vous-même ou envers la personne à qui vous pensez. Non mais c'est incroyable. Donc on parle d'amour de soi, d'amour de l'autre, mais d'abord de faire ce que tu aimes pour finalement attirer la personne qui va t'aimer. Voilà. Ne soyez pas si dur et voyez plutôt la situation avec amour et compassion. Vous aurez toutes les capacités de l'améliorer. Ok, est-ce que ce message est écouté et non entendu? As-tu écouté? On a la carte de la magie. Alors,
La magie, c'est la carte 11. Le 1 et le 1, la dualité et l'unité. La carte 11. Attends, hop. Vous avez une magie unique en vous. Elle n'appartient qu'à vous et vous seul savez comment la réveiller et l'utiliser. Elle est dans votre cœur. N'oubliez pas, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc si tu laisses ton âme guider tes choix, j'ai bien ton âme, pas le contrôle de ton esprit, ce qui te contrôle, mais juste ton âme. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es devant une comédie, d'accord, un sketch drôle, tu réfléchis pas. Tu écoutes le sketch, pas tu entends, tu écoutes parce que tu regardes vraiment et tu écoutes. Et quelque part, d'ailleurs, tu écoutes l'histoire et tu attends un peu la chute, tu vois. Mais comme tu ne peux pas contrôler, parce que tu ne sais absolument pas ce que la personne va raconter, il y a un moment donné, tu vas rigoler. Mais ça, c'est l'âme qui vient te chercher. Parce que tu n'as pas contrôle, tu t'es pas forcé à rire, t'as pas. Et c'est ça l'instant présent, c'est ça la spontanéité. C'est le fait d'écouter, tout simplement, et de laisser le cœur, l'âme réagir. Agir. L'âme qui agit. Voilà. Elle est dans votre cœur, dans votre intuition et dans vos pensées. Parce que n'oublie pas que tes pensées attirent ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est ce que tu avais pensé peut-être il y a 15 jours, qui est là aujourd'hui. Donc attention à driver tes pensées. Alors là, pour le coup, c'est contrôler, d'avoir plus de pensées positives que négatives, par exemple. Et puis après, à force de la répétition et de le refaire, tu vas voir que tu vas toujours trouver un côté positif, même à une situation négative. Voilà. Même si des fois c'est plus long, parce que comme c'est par exemple un deuil, etc., on ne peut pas dire oui, c'est du positif et tout. Il y aura quand même quelque chose de positif parce qu'il y aura un apprentissage de quelque chose. Elle est dans vos actions et dans tous les petits rituels que vous faites tous les jours, sans vous en rendre compte. N'oublie pas que c'est ta partie inconsciente qui attire 90% des événements qui se passent dans ta vie. 90%. Puisque à 90%, c'est notre inconscient qui agit. Mais par contre, si tu deviens de plus en plus conscient de tes pensées, tu vas pouvoir générer beaucoup plus de choses positives puisque tu vas être consciente dans ce que tu fais, ce que tu veux attirer dans ta vie, ce que tu veux vivre, ce que tu veux être. C'est un don rare qu'il faut chérir et utiliser à bon escient, cette fameuse magie. Et avec bienveillance. Cette carte vous demande d'utiliser votre magie intérieure pour faire avancer la situation. Bon, maintenant, je vais te tirer les cartes pour voir dans quelle situation tu aimerais faire avancer. Je vais faire 2 choix. Je vais en faire un qui va être sentimental et je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée. Et l'autre, je vais le faire professionnel. Je pense que c'est les 2 sujets qui peuvent intéresser. Alors, je vais commencer par le professionnel. J'utiliserai l'oracle des nombres. Voilà, ça c'est pour te montrer ce que j'utilise. Donc, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que tu aimerais faire avancer comme situation au niveau sentimental? Je vais en faire quand même 2 parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui va regarder la sentimentale. Il faut au moins qu'il y ait toujours minimum 2 choix. En tout cas, là, j'ai envie dans cette vidéo qu'il y ait au moins 2 choix. Est-ce que je fais 2 choix ou pas? Attends, je demande quand même. Eh bien, j'ai envie de dire que non. Tiens, on va en faire qu'un seul parce que ça va être un peu comme une guidance. C'est une guidance générale entre guillemets, mais d'accord, ok. D'accord, c'est pour te reconnecter. Oui. Ah, bah justement, en parlant de la vibration. Ok, d'accord. D'accord, donc on va déjà regarder dans quelle vibration tu es. Ouais, mais alors si c'est pas 2, bah c'est 3. Alors, je vais faire 3 choix. Dans quelle vibration tu es actuellement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque?
La réalité des choses que tu ne vois pas. La réalité des choses que tu ne vois pas. Et le conseil. Ok, on va faire ça comme ça, c'est parfait. Donc on parle. Ah, je vais te dire la coupe après, mais je vais te faire choisir d'abord un petit bibelot, un petit truc. Ah bah non, j'ai envie de prendre une petite carte, tiens. Une petite carte éléphant. Une abonnée m'a faite. Ça, c'est trop chou. Oh là là, faut pas les attraper. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, très bien. Allez, entre 3 cartes, 3 mots, quelque chose qui va t'appeler. Vraiment, demande là en ton cœur un message clair et précis pour avoir le bon tirage. Ok? Voilà. Regarde, c'est des petits éléphants. C'est trop mignon. Bon, alors, méditation, travail. Bon, déjà, on te dit, on commence un travail de méditation. D'accord? Alors. Ouais, super. Alors, le premier tirage, c'est la carte nouvelle. Le deuxième, c'est la carte protection. Et la troisième, c'est créativité. Voilà, je les montre en même temps, comme ça, tu choisis directement. Je vais te les lire. Hein. Nouvelle, protection ou créativité? Qu'est-ce qui te parle tout de suite? Voilà, sans que tu aies réfléchi, le premier qui t'appelle. Allez, c'est terminé, je cache. Donc, nouvelle, protection, créativité. Alors, donc, pour ceux qui ça n'intéresse pas le sentimental parce qu'ils sont focus sur le travail, là c'est un travail de, enfin ça va répondre à tes questions de comment t'aimer pour aller vers le travail de tes rêves, le travail que tu veux créer dans ta vie, le nouveau changement au niveau du professionnel. Alors pour nouvelle, le message, je commence pour le premier tirage. Si tu as choisi nouvelle, le message c'est un message qui arrive à toi, une nouvelle qui te met en émoi. Ah ah! Donc tu vas avoir un message. Ok. Dans quelle situation bloquante tu es actuellement? Le piédestal, rapport de force, vénération. Tu as trop mis sur un piédestal cette personne. Tu l'as trop vénérée. D'accord? J'avais envie de dire peut-être inversement que c'est l'autre personne qui te met trop sur un piédestal, mais je ne le ressens pas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un rapport de force. Il y a eu, on a voulu les deux la première place et finalement personne ne l'a eu. Mais il y a eu une mésentente, c'est ce que j'entends. Donc ça, c'est dans quelle énergie? Ouais, ben c'est ça, dans quelle énergie tu es? Tu es dans un rapport de force et donc piédestal. Qu'est-ce qui bloque là-dedans? C'est le flirt. Alors, on a le papillon, on a la carte du flirt. C'est que il y a eu un rapport de force par rapport à un flirt. Tu pensais être la première personne ou cette personne, en tout cas, a flirté ailleurs. Hein, c'est ce que je ressens. Où elle était en début de relation, où elle voulait juste papillonner. Et toi, tu mettais tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire, tu disais, c'est cette personne-là et rien d'autre. Et finalement, il y a une déception. Il y a une déception ou une déception dès le début de la relation, en fait. Dès le début de la relation, il y a eu un blocage. Cette personne papillonnait. D'ailleurs, je te dis la coupe. La coupe, c'est la loyauté et le baiser. Donc, à mon avis, tu veux savoir si cette personne, elle est plutôt chat ou plutôt chien, tu vois. C'est vraiment ça. La loyauté, c'est le chien, la fidélité. Et le baiser, c'est, tu vois, le chat, c'est-à-dire l'indépendance. On a quand même un petit chien dessus. Hein. Mais, moi, c'est ce qui m'est venu tout de suite, en fait. C'est ça. C'est... tu pensais que cette personne était peut-être très droite, et puis en fait, elle est partie papillonner, voilà, tout simplement. Alors la troisième, qu'est-ce que j'avais dit? Ça y est, je sais plus. La troisième, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, attends, je me reconnecte là. Ah oui, donc c'est basé sur quoi? Donc c'est basé sur, si tu veux, une douleur émotionnelle. En fait, il y a eu certainement des pleurs, des larmes. Hein, tu as été déçu. On voit le regard là qui va dans le vide presque et qui se dit mais mince quoi.
je comprends pas, je pensais que c'était la bonne personne, mais en fait, c'est parce que tu mettais trop sur un piédestal cette personne et qu'elle est partie papillonner ou qu'elle avait déjà le début d'une relation ailleurs, qu'elle flirtait. Ou alors, c'est toi qui te dis j'avais la bonne personne et je suis partie flirter et je m'en veux. Voilà, hein, il peut y avoir aussi dans cette situation. En tout cas, tu devais travailler sur la gestion des émotions difficiles, c'est-à-dire peut-être de rester fidèle. En tout cas, il y a eu vraiment quelque chose là. Ouais. Tu as été au courant qu'il y a eu un baiser ou c'est toi qui te sens coupable de ne pas être loyal parce que tu as embrassé quelqu'un. Ou en tout cas, tu as donné une attention particulière à une personne. Ok, on va voir le conseil. Ah ouais, tu vois. Il y a une répétition de schéma. Donc, tu dois savoir où est-ce que tu te places ici. Hein. Répéter les mêmes schémas, déjà vu, leçon karmique. Ouais, il y a une leçon karmique, c'est-à-dire, on te dit... que tu as compris qu'il fallait pas mettre toute ton attention à vénérer une personne en fait. Je vais retirer une carte encore parce que j'ai besoin d'un petit truc en plus. Ouais, bah tiens, on va prendre celui-là. On va prendre le goût de karma puisque là on parle de leçon karmique. Alors on va prendre le goût de karma. Alors, quel est le message ici? Parce qu'on parle quand même de nouvelles. Il y a un message qui arrive à toi. Une nouvelle qui te met en émoi. Je vais tirer une autre carte après. En fait, le message ici, les nouvelles, c'est que cette personne te dit qu'elle était sincère, moi j'ai qu'elle voulait être loyale, et peut-être qu'elle n'a pas réussi, tu vois. Ou c'est toi qui n'as pas réussi si tu es dans l'autre cas. Alors le message c'est, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs. Donc, tu as eu certainement peur de ne pas être suffisant ou suffisante pour cette personne. Ce qui a fait que tu as libéré des larmes et donc tu as nettoyé une partie de ton âme et c'est une leçon karmique, c'est un déjà vu. Donc, là, on te dit, vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs parce que tu avais peur justement de ne pas être assez bien. Encore une fois, on revient ici à la même chose, vraiment savoir s'aimer, savoir se faire passer en priorité, savoir être, j'ai envie de dire, une reine. C'est ça que ça me dit. J'ai beaucoup plus de femmes qui me regardent, donc je sais, là on parle de la couronne. Et pour les hommes, c'est de savoir écouter son cœur. Vos démons et vos souffrances. Donc évidemment, vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Voilà, bon, bah, on a tout dit. Hein, Ok. Mais j'ai quand même des regrets. Est-ce qu'il y a des regrets? Je vais redemander quand même. Est-ce qu'il y a des regrets ici? Alors, la personne en face de toi, là à laquelle tu as pensé, elle n'a pas ni regret, ni culpabilité en fait. C'est juste en fait. Elle trouve ça juste, tu vois. Parce que elle avait tenté sa chance de quoi? J'ai l'impression que cette personne, elle avait tenté la chance avec toi, mais que tu as certainement vibré des peurs à ce moment-là, quand tu étais avec cette personne, ou tu as certainement vibré la peur de qu'il y ait quelqu'un d'autre, ou qu'on prenne ta place. Voilà, c'est ça. Qu'on prenne ta place. Donc ça veut dire que actuellement, tu es certainement en train de vivre aussi dans ton entourage relationnel, amis, etc. Tu es en train de nettoyer
et de reprendre ta place, d'apprendre à dire non, d'apprendre à arrêter de te sacrifier pour peut-être certaines personnes et de leur dire non, de t'isoler pour prendre soin de toi et faire un bilan en fait, tu vois, de tout ce que tu as répété comme schéma et de dire bon ok maintenant stop, je veux devenir nouvelle, tu vois. Et puis d'attendre que peut-être les gens te donnent des nouvelles alors qu'avant c'était toujours toi qui venais donner des nouvelles, etc. et tu n'avais rien en retour. Voilà. Tu me diras si ça t'a parlé. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le petit pouce j'aime. Ok, je passe au choix numéro 2. Si tu as choisi la protection. Le message est « Sans cette protection, ce bouclier te porte son attention ». Sans cette protection, ah oui, sans, pardon, c'est pas sans S-A-N-S, c'est sans cette protection, ce bouclier te porte son attention. Donc là, on te dit tu es protégé, d'accord? Alors, dans quelle énergie tu es actuellement? Tu es dans l'empathie, tu es dans les lunettes roses, tu es bien, c'est wouh. Bon, attention à ce que ce soit pas de l'illusion non plus. Parce que les lunettes roses, ça peut être vraiment on est bien, on est dans le bonheur, etc. Bon, cette carte ne parle pas d'illusion, elle parle de comprendre l'autre et d'une sensibilité émotionnelle. Donc là, je ressens vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, les lunettes roses avec les petits cœurs. Bon, mais qu'est-ce qui bloque alors si tout va bien? Ah, ben on a le chat qui revient, ce chat, miaou! Le chat qui représente l'indépendance encore et qui veut jouer avec la souris. Le chat et la souris. C'est un peu comme, moi j'allais dire une espèce d'emprise, mais en fait, c'est pas vraiment de l'emprise, c'est de la curiosité. Ok. On te dit, en gros, le blocage, c'est que soit tu ne t'émerveilles pas de tout, tu n'oses pas découvrir le monde, tu ne changes pas tes habitudes, tu n'es pas curieux de la vie. Et si c'est pas toi, c'est que c'est l'autre. Voilà. Donc, à toi de voir. En tout cas, ça, c'est le blocage. Alors, ce que ça a créé, ça a créé alors, j'ai le mot liberté qui me vient. J'ai la plume ici, c'est la carte de la douceur, besoin de tendresse et besoin de réconfort. J'ai l'impression ici que tu as donné beaucoup d'amour à quelqu'un et que tu n'as pas réussi à attiser sa curiosité. Ok, je vais regarder le conseil. La séduction. En fait, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je disais. T'as pas assez... Comme si tu n'avais pas attiré la curiosité. Pourquoi? Parce que cette personne, tu t'es trop protégée peut-être. Trop protégée. Et en fait, tu as besoin de reprendre soin de toi, comme je disais tout à l'heure, de t'habiller, de te faire belle, etc. De te séduire déjà toi-même pour séduire l'autre. Si toi-même, tu ne te séduis pas, imagine en fait, tu es une femme qui me regarde et tu veux un homme, voilà, une personne en particulier. Ou bref, rencontrer quelqu'un, être dans une vie sentimentale, active, etc. Regarde-toi comme tu vis, essaye de te projeter au plafond et de te regarder comment tu vis, comment tu t'habilles, etc., etc. Est-ce que toi, si tu étais un homme, tu aurais envie de séduire cette femme? Voilà, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Et inversement pour les hommes, hein, c'est pareil. Je veux dire, si tu sors tous les jours en jogging basket dégueulasse, pose-toi la question, est-ce que toi, tu as envie de rencontrer quelqu'un qui serait en jogging basket dégueulasse, tu vois? Est-ce que ça créerait quelque chose qui te fasse palpiter le cœur? J'en sais rien, hein, il y en a pour qui oui, mais... Voilà, pose-toi cette question-là en fait, à toi. Est-ce que toi, tu aimerais te séduire si tu étais le sexe opposé? Voilà, en fait, là, je vais plus court, c'est plus simple, et voilà. Donc, on parle de séduction. Regarde, la carte, elle est super jolie, j'adore. Alors, on dit le charisme. Besoin de travailler ton charisme. L'action pour attirer l'autre vers soi. Ben voilà, c'est exactement ça. Hein, t'as eu peur. Alors, si tu as pris ce tirage et que tu n'as pas regardé le précédent, pour moi, le précédent, c'était le passé, tu vois. C'était peut-être que dans le passé, tu as mis quelqu'un trop sur un piédestal, tu attendais tout le temps des nouvelles, tu as pleuré, c'est une répétition de cycle, tu ne savais pas comment flirter, peut-être aussi par timidité, etc. Enfin bon, bref, regarde le tirage d'avant. Et là, on te dit, tu as une protection.
Hein. Tu es quand même dans une belle énergie, mais du coup, il y a quand même quelque chose qui bloque et c'est ce côté on joue au chat à la souris. Alors, pour d'autres qui auraient pris ce tirage et où tout va bien, sentimentalement, vous êtes en couple, etc., bah, c'est que tout va bien en fait. C'est que vous attisez régulièrement entre tendresse, réconfort, séduction, voilà, mais que peut-être on aimerait un petit peu changer les habitudes. Mais sinon, ça se passe bien, on a la carte de la protection. Ok, pour la troisième. Ah non, je vais vous tirer quand même une petite carte en plus, là, du goût de karma, parce que je l'ai fait pour l'autre. Alors, on est à combien? 30 minutes. Ok. Alors, pour la deuxième, on y va. Pour la deuxième, alors donc, qu'est-ce qu'on te dit? L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Voilà, c'est ça. C'est que là, il faut quand même renouveler un petit peu la séduction, et c'est ce qu'on te conseille, parce que ça manque un petit peu de découverte de l'un et de l'autre. Donc, continue pour apprendre de l'autre, apprendre de toi, ou à ce que l'autre s'intéresse plus à toi. Voilà. Et puis bah, ça peut être tout simplement un petit repas aux chandelles, un petit, je sais pas, quelque chose de romantique, une invitation au resto. Tu vois, on a les coupes ici de champagne. Enfin, non, il n'y a rien dedans, donc c'est moi qui. Mais voilà, bon, moi je bois pas de champagne, je bois pas d'alcool, mais on peut y mettre ce qu'on veut. Et voilà, en fait, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, la séduction, le fait de sentir bon, le fait de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller, enfin bon, bref, voilà. Allez, on est parti pour la troisième, la créativité. Si tu as choisi cette carte, on te dit quoi? À travers ta créativité, tu es bercé. Ah, donc tu vois, ça se suit le tirage. Si on en est sur le troisième, c'est que là, il y a eu de la trouvaille, la trouvaille de séduction. On va regarder dans quelle énergie tu es. Oh bah regarde le petit flamant rose. Le magnétisme. Oh oh, j'ai eu des signes de flamand. Bah d'ailleurs, je suis en rose aujourd'hui. Je vous ai montré mes belles baskets roses qui, à la base, j'avais acheté à ma fille qui n'en voulait pas. Et effectivement, bah voilà, hein, je lui ai piqué ces baskets roses. Et quand je suis allée faire l'IRM, on me dit oui, madame, c'est dans la salle rose. Je vais dans la salle rose et là, il y a plein de flamants roses en images. C'était juste magnifique. Si tu l'as pas vu, tu vas regarder dans mes shorts, pas dans mes culottes, hein, dans mes shorts, tu sais, les petites vidéos courtes qui sont sur ma chaîne. On parle d'attirance physique, d'attraction incontrôlable. Donc là, tu as un magnétisme. Regarde, oh, avec les... Bon, magnétisme, tu attires tout ce qui est beau. Donc, mais il y a un blocage. Quel est le blocage? La naissance. Ah, il y a un blocage ici, il y a des petits pieds. Alors, le blocage, c'est quoi? Ça peut être un bébé, ça peut être les enfants, parce qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas partager, ou parce que bah, peut-être que tout simplement tu es enceinte, et que là, bah, c'est compliqué, peut-être les positions de Kama Sutra, je ne sais pas. Il y a l'arrivée d'un nouvel enfant, un nouveau projet ou un point de départ. Ok, je vais tirer une deuxième carte là-dessus parce que là, il y a beaucoup de possibilités. Peut-être aussi que tu es maman solo, par exemple, et que tu mets beaucoup d'énergie pour tes enfants. Et du coup, bah, tu attires les gens, mais du coup, en même temps, ton magnétisme... Attends, je vois si... Signe, est-ce que... Non, j'ai quand même la stabilité. Alors, c'est pas exactement ça, c'est quoi? Magnétisme, le blocage... Nouveau départ. Ah d'accord, ok. Peut-être que tu reprends bah, un boulot ou quelque chose qui te prend en fait du temps pour par rapport à une rencontre, par rapport à tout ce qui peut être sentimental. Hein, voilà, mais c'est pour ça que je disais ça peut être les enfants. Si par exemple tu as la garde exclusive ou une garde alternée, ou je sais pas moi, que tu as tes enfants tous les week-ends et qu'il n'y a que le week-end où tu peux rencontrer quelqu'un parce que tu travailles beaucoup toute la semaine, j'en sais rien. Bon, pour moi, tout ça, ça peut être que des excuses parce qu'on peut toujours trouver des solutions. Mais bon, en tout cas, voilà. Blocage, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau en tout cas. De quoi parle-t-on quand on parle de quelque chose de nouveau? Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord.
Oui, c'est ça. Alors, ça peut être aussi, tu vois, on a la carte de la friend zone. Ça peut être que le blocage, c'est qu'il y a eu quelque chose de nouveau avec quelqu'un, mais du coup, vous n'êtes qu'amis. Euh, ou l'autre, où il y a une absence de sentiment amoureux de l'un ou de l'autre. Euh, Encore une fois, on a les chats. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais alors, donc, là, il y a un message pour quelqu'un ici par rapport au chat. Le chat qui représente vraiment l'indépendance, le je fais ce que je veux. Vraiment, je fais ce que. La liberté, encore une fois. Ah bah attends, la deuxième carte que je tire, c'est les signes, c'est avec le chien. Le chien. Ok. L'attitude, les sous-entendus, les non-dits, communication non verbale, signaux du corps. Ok. Là, il y a une histoire de on se fourvoie dans quelque chose. Voilà, voilà, tu vois, il y a l'infidélité. Là, ici, il y a quelque chose, quelqu'un d'autre dans l'histoire. Et on a aussi le violon, les belles paroles. Attention. Donc, on va voir ce qui domine ici dans le jeu. Bah, le cochon. Le cochon. Encore le cochon. Et c'est encore rose, un cochon rose, tiens. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ce cochon? J'adore. Alors, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Bon, pour moi, il y a peut-être un dénouement ici parce que, ouais, je crois bien. Ouais, regarde, je demande s'il y a un dénouement, il y a un challenge ici. Il y a un challenge. La chouette, c'est certainement toi, la clairvoyance, tu as la clé là, d'accord? Et on te dit quoi? Être un défi, ne pas être acquise et garder une part de mystère. Très important. Tu vois, c'est finalement les conseils, la conclusion après les 2 premiers tirages. Si tu n'as pas vu les 2 premiers tirages, je t'invite vraiment à les regarder. Et on va regarder donc le conseil, l'amour en cage, solitude dans le couple. Là, pour le moment, en fait, on te dit pour le moment, protège ton cœur. Protège ton cœur. On parle quand même d'amour non réciproque, de sentiment d'abandon et de solitude dans le couple. En tout cas, il y a un miroir à regarder là, par rapport à la personne à qui tu as posé cette question. D'accord? Moi, je me demande si c'est... Bah, donc, on a l'infidélité, donc cette personne à laquelle tu penses, elle est certainement avec quelqu'un, mais ce que je ressentais, voilà, c'est qu'il y avait un dénouement, tu vois. Il y a quand même la surprise et il y a un cadeau. Donc, qu'est-ce que cette histoire va t'apporter comme cadeau? La fin, regarde, la fin du silence radio. Le passé, c'est les vies antérieures et les histoires achevées, la fin. Regarde le bouquet de fleurs. Regarde le bouquet de fleurs là. Là, tu es dans la renaissance, tu es vraiment dans l'épanouissement, tu es dans la beauté, etc. Et donc, on a la fin de la prise de distance, du recul et se faire désirer. Se faire désirer. C'est important dans la vie de se faire désirer, de ne pas être complètement acquise, de garder une part de mystère. C'est pas t'arrives, tu rencontres quelqu'un, tu racontes toute ta vie en 2 heures, ça y est, parce qu'après, qu'est-ce que tu vas raconter par la suite, quoi. Conseil, encore une fois, ici, c'est quoi? L'image. Ok. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est, tu vois, l'image, c'est les pinceaux, c'est de prendre soin de soi, de son apparence physique, de son esthétique. D'accord. Et la carte du magnétisme était vraiment pour le, tu vois, tu attires des personnes qui veulent vraiment une histoire solide pour le futur, des projets d'avenir en commun, construire une histoire. Est-ce que ce serait avec cette personne? Mensonge, confidence, le secret. On a les anges qui ne veulent pas vous dire. Voilà. Et te dit chut. Attends, je regarde encore la dernière. On parle de communication. Il faut s'exprimer, il faut partager les pensées, il faut échanger. Parce que vous vous ressemblez. Il y a vraiment un côté miroir ici. Il y en a. Ouais. Bon, on a quand même ce fameux cochon là qui. Je me marre toute seule.
qui dit de fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation à forte implication, en fait. C'est-à-dire que, pose-toi la question vraiment, si tu veux... En fait, ici, j'ai l'impression que dans tes pensées, c'est... Je ne sais pas si je veux une situation stable ou une situation, tu vois, si je veux une relation juste sexuelle, une relation juste passagère. Et en même temps, si ce n'est pas toi qui penses ça, c'est peut-être l'autre, d'accord? Ouais. Mais tu vois, regarde, la dernière carte, c'est quand même le coup de foudre. Moi, je pense que il y a peut-être des difficultés ici, mais il y a des remises en question à chaque fois, en fait, dans cette relation. Et si tu es célibataire, pose-toi la question, si tu dis pas, je sais pas moi, tous les 3 jours, bah, je veux une relation durable, et puis 3 jours après, non, je veux rien dans ma vie, je veux personne. Bah, en fait, tu es en train d'ancrer ça, si tu veux, et de dire à l'univers, bah, envoyez-moi quelqu'un. Non, je veux personne. Non, juste une relation sexuelle. Non, tu vois? Alors que si tu vraiment es honnête avec toi, authentique avec toi, et que tu exprimes vraiment ce que tu veux, voilà, je veux une relation durable, je veux une relation stable, je veux une relation romantique, je veux une relation pleine de surprises, pleine de folie, je veux un mariage, je veux... voilà. À toi de dire vraiment authentiquement comment tu vois une vie de couple. Voilà. Alors, on va voir le petit message du Good Karma, ce qu'on te dit. Alors, ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. Mais en même temps, c'est parce que cette personne ne savait pas ce qu'elle voulait. J'ai l'impression que cette personne évolue. Et si c'est pas cette personne, c'est toi. Bah oui, manque de sincérité, engagement, s'aimer soi-même. Donc cette personne, soit elle ne s'aime pas assez, elle est en train de travailler là-dessus, mais ça veut dire qu'en miroir, toi aussi, quelque part. Tu t'aimes pas assez sur quoi? Sur la page blanche, en fait. T'as pas dit exactement ce que tu voulais, t'as pas exprimé exactement ce que tu voulais, soit repartir de zéro, passer à autre chose, noter exactement ta vie idéale pour déjà te concentrer sur tes pensées et que tes pensées après, que tu les valides et que tu attires ce que tu veux. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. Voilà. Donc peut-être que toi c'est comme ça, tu sais ce que tu veux, etc. Mais c'est l'autre en face qui hésite, qui ne sait pas, etc. Et auquel tu dois devenir un challenge pour lui ou pour elle. Parce que cette personne, elle veut que quelque part tu sois un défi, un challenge. Et toi, tu dois continuer à être ta priorité. Peut-être que tu as fait un travail comme ça. Je pense que c'est ça. Tu as fait un travail sur toi là pour être ta priorité parce que tu as eu le cœur brisé. Voilà. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire, tu vois, c'est quand même une sucette. Donc, tu as été brisé peut-être physiquement. La violence conjugale, violence psychologique, enfin voilà, des choses vraiment pas cool au niveau du corps, du physique, mais aussi bien évidemment le cœur brisé au niveau de l'espoir, de ce que tu attendais, chagrin d'amour, peine de cœur. Hein. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Ok, donc ne te laisse pas influencer par l'extérieur. Prends ta vie en main ici. Surtout si tu es dans l'attente, ne sois pas dans l'attente de qui que ce soit. Change, tu vois, on a quand même l'action du déménagement, donc actionne un changement si tu veux que... Il faut que tu actionnes un changement intérieur si tu veux qu'à l'extérieur ça change. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, tu as besoin en fait de te couper vraiment de tout ce qui te met au bord de la rupture, en point de non-retour. Hein, si tu es en couple, là que ça va pas parce que tu as découvert une infidélité ou que, en tout cas, que cette personne, elle est pas, elle ne s'aime pas elle-même, elle n'est pas épanouie. Elle abandonne, elle est partie, elle a renoncé. Voilà, reprends-toi en main, écoute des vidéos qui motivent, qui t'aident à passer à autre chose. Ne perds pas ton temps sur le fait d'attendre quelqu'un ou de l'idéaliser, etc.
voilà, là je commence à avoir mal à la tête, tu vois. Donc c'est que il faut trouver l'équilibre en fait et une stabilité. Notamment peut-être par rapport à quelqu'un qui t'a fait du mal. Donc là, ça peut être rien à voir, ça peut être un ex, mais auquel tu as encore des choses à vivre, quoi, tu vois. Et que du coup, tu n'oses pas rencontrer quelqu'un, faire le premier pas, etc. Parce que tu as été détruite, tu as de la rancune encore, voilà, des blessures non cicatrisées, tu vois. Voilà. Bon, eh bien, c'est un challenge pour toi. Voilà, c'est un défi de garder une part de mystère, de faire ce que tu as envie de faire, de faire ce que tu aimes, et voilà. Alors, on en est où 45 minutes? Ouais, bon, bah, on y va. On va faire une petite carte professionnelle. Hein, on continue. Donc, pour le tirage professionnel. Hop. Allez, ça, c'est le petit bonus. Au niveau professionnel, je vais en tirer qu'une parce que j'aurai pas le temps. Je sais qu'il y a de la lecture beaucoup sur le livret. Allez. Action. Donc, pour le professionnel, là, tu vois, par rapport à la famille. Donc, ça peut être le travail intérieur. Actionne ta famille d'âme. Actionne, va vraiment rencontrer des gens qui sont sur la même vibration que toi, qui sont plutôt chiens, c'est-à-dire dans la fidélité, dans la communication, dans les amis, en fait. Hein. Le chien, c'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, c'est l'authenticité, il ment pas, voilà. Alors que le chat, il est plus sournois, tu vois. Le chat, non. Le chat, il vient, il te fait une caresse. Enfin, non, c'est pas lui qui te caresse. Le chat, il te fait une caresse. Miaou, miaou. Non, le chat, il arrive, il vient se frotter à toi, il fait. Et puis 2 secondes après, il peut te faire. Tu vois, il te griffe parce qu'il a vu un truc chelou et que. Non, mais. Non, moi, j'aime pas les chats. Enfin, c'est pas que j'aime pas les chats, mais ils me font peur, les chats. Les chats, ils sont toujours imprévisibles. Il y a un côté imprévisible qui est. Je me suis fait attaquer par un chat quand j'étais plus jeune, donc flippant, quoi. Tu vois, c'est un félin, faut pas l'oublier. Le chien, lui, il est presque prévisible. Il peut te dire, il peut te parler pour te dire, voilà, je vais aller aux toilettes, je vais là, je reviens. Ton chien te dit, je reviens, ouais. Et mon chien, il est exceptionnel. Il me dit, attends Aurélie, je reviens. Non, je rigole. Pourquoi j'ai dit ça? C'est trop marrant, je me marre toute seule. Bon, j'espère que j'aurais déclenché un petit fou rire avec toi, là. Enfin, si, des fois, il me dit, je reviens, parce que, genre, je l'appelle, il me regarde, et il se casse. Et là, il me dit, j'en ai rien à foutre ce que tu dis. Je me casse, je reviens après. Bon, après, il revient pas, faut que j'aille le chercher. Non, je rigole. Des fois, après, il revient. Ah merde, il y a le téléphone. Oh putain, aujourd'hui, ça y est. Là, je suis partie dans un truc total. Ah là 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 là. Bon, on va laisser un message. Bon, on en était où? Bon, bah, du coup, il faut se mettre en action. Hein? Ah, je te jure. Faut que j'arrête. Alors, ah là 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 là, mon Dieu. En plus, je dis Aurélie, mais en fait, mon chien, je lui dis, c'est maman qui est rentrée, tu vois. Donc, en fait, ça y est, j'arrive plus. Dans ma phrase, c'est dans ma tête, parce que ça va tellement vite là-dedans, c'est maman, je reviens. Bah ouais, c'est mon 3e gosse, hein, mon chien, c'est pareil. Ah, mourir de rire. Bon, allez, faut que je me reprenne. Je suis partie en fou rire là. Alors, signification de la carte. Bon, pour ton travail. Number 1, action. Alors, peut-être tu vas travailler chez Action. Oh mon Dieu. Peut-être tu vas travailler chez Action. C'est pas mal, hein. Mais il y a beaucoup de monde. Et beaucoup d'énergie négative hein, chez Action. Hein. Moi, quand j'y vais une fois par an. Parce que vraiment, c'est pas cher, c'est bien là-bas. Mais du coup, on ressort, mais on est complètement aspiré par toutes les énergies. C'est un truc de fou, quoi. Et mes enfants aussi l'ont remarqué. Bon, tous les magasins, mais alors Action, c'est tellement comme les gens y vont avec l'esprit du manque, la vibration du manque. Bah, j'ai pas, je vais acheter parce que c'est pas cher. Oh, laisse tomber. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Enfin, bon, bref, vous me racontez en commentaire comme d'hab. Hein. Voilà. Bon, j'espère que vous avez rigolé. Allez. Alors,
Signification de la carte. L'énergie du 1 est une énergie puissante. C'est l'énergie de la force et du chef. Oh, pardon, je suis désolée. Enfin, non, je m'excuse pas, moi, en fait. Parce que j'espère que ça te fait rire aussi. Je pense au chef, tu sais. Bon, bref. Et après, tu sais quoi, il y a même Ratatouille qui est dans ma tête. Le petit chef, tu vois. Oh là là, ça s'arrête jamais, là, tu vois. C'est étonnant qu'ils aient rien trouvé sur mon scanner, hein. Franchement, c'est étonnant, hein. Alors, c'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action. Ça, on l'avait compris, hein, afin d'avancer dans vos projets et vous sentir maître de votre vie. Moi, je me marre de moi à moi, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est trop marrant. L'explication de la carte. Réveillez votre puissance intérieure. Libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Vous êtes traversé par des vibrations positives. Ah bah tu m'étonnes. Qui vous portent vers votre objectif actuel. Oh, agissez avec confiance. C'est le bon moment pour concrétiser vos souhaits et avancer dans les domaines qui vous tiennent à cœur actuellement. Point. Excusez-moi. Tiens, il y a Yuki qui vient de se réveiller. T'es sorti de la sieste, mon lion? Voilà. T'étais où? Bah oui. Je sais pas si tu le vois là. Ah oui, tu vois un machin à plumes là, à poil, qui est là. Ça va, mon linou? J'ai l'impression que c'est comme les enfants quand ils sortent de la sieste, il arrive. Oh, il marche et tout. Bon, alors, on a parlé de toi tout à l'heure, regarde. Regarde, c'est ta carte, Yuki, regarde. C'est le chien. Ah, le chien, c'est la clé. Bon, la solution. Bon, allez. Il reste quoi? Oh là là. Félicitations à vous, déjà, si tu es allé jusqu'ici de la vidéo. Franchement, fou. Bon, le 1 invite à cultiver la volonté, la détermination et la persévérance. Rien ne peut vous résister si vous vous donnez toutes les chances de réussir et si vous agissez en suivant votre intuition. Rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez la vie que vous convoitez. L'affirmation, c'est « Je prends conscience de mon potentiel et j'agis maintenant pour me réaliser pleinement. » Ok? Repeat after me. Je prends conscience de mon potentiel et j'agis maintenant pour me réaliser pleinement. Tu peux faire moins de bruit, Yuki, s'il te plaît? Parce qu'il est parti sous la table. Mais il va jamais là-bas, c'est bizarre. Bon, la visualisation. Allez, on est parti. Prenez quelques minutes pour ressentir l'énergie, la force vitale qui traverse tout votre corps à chaque instant. Concentrez-vous sur les battements de votre cœur. Imaginez la force intérieure qui vous habite et vous accompagne à chaque seconde de votre vie. Imprégnez-vous de cette force en respirant profondément. Et rappelez-vous cela à chaque fois que vous douterez de vos capacités à passer à l'action. On te donne un défi. Le défi, c'est quelle action pouvez-vous réaliser dans les 24 prochaines heures pour avancer dans votre projet actuel. Même une petite action peut être le déclencheur d'un grand changement dans votre vie. Voilà. Bon, eh bien, il reste 7 minutes. Ben, on va couper quand même avant. Je te jure, je raconte n'importe quoi. Ah là 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 là, mais ça fait du bien. Hein. Bon, dites-moi si ça vous a fait du bien. Donnez-moi de vos nouvelles. Mettez un pouce, un like, un abonnement, un partage, un don dans ma cagnotte, si vous pouvez. Et puis, bientôt, je vais vous proposer des vidéos spéciales. Comment dire, bon, vous verrez, voilà, vous suivez dans la communauté, vous verrez, pareil pour la vidéo d'échange de courrier, je vais la faire. Je vais la faire pour qu'on se mette en œuvre de solidarité, de partage, de création, de plein de trucs. Voilà, le mot de la fin? Ouais, le mot de la fin, c'est « Je vais bien, tout va bien ». C'est « tout va bien ». Voilà, comme mon scanner... Je vous avais dit que j'avais un IRM à faire parce que je faisais des malaises, etc. Mais j'y allais tellement confiante parce que je savais tellement que j'avais rien ici, tu vois, parce que tellement on m'a fait croire des fois que non. J'ai fait non, c'est moi qui décide. Enfin, en tout cas, absolument rien. Et depuis, j'ai pas de malaise. Donc voilà. Comme quoi, il suffit des fois de se dire que tout va bien, tout simplement. Reste dans un esprit positif et tout sera positif. Et je t'envoie toute l'énergie des fleurs. Non, pas toute, j'en garde un petit peu quand même. Mais je t'envoie toute l'énergie. Offre-toi de temps en temps, même si c'est vrai, des fois on n'a pas de sous, c'est galère, c'est compliqué. Mais c'est pas grave. Au moins,
ça t'apporte tellement de joie que ça te motive pour faire des choses après. Et des fois, il suffit d'un petit rien, tu vois. Donc peut-être que le défi dans les 24 prochaines heures, c'est de t'acheter un bouquet de fleurs. Voilà. Si tu veux m'envoyer un bouquet de fleurs, c'est l'adresse, c'est... Non, je rigole. Bon, sinon, vous avez mon adresse mail si vous voulez prendre un rendez-vous en consultation. Mon site internet. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.